Le niveau du climat des affaires, en novembre dernier, confirmait la bonne séquence dans laquelle se trouvait l'économie française avant. Avant que deux indicateurs, la consommation des ménages et le nombre de chômeurs, douchent tout excès d'optimisme. Avant que les attentats du 13 novembre mettent le doute sur la reprise, sans compter les inquiétudes du patronat sur le vote FN. Une chose est sûre, le quatrième trimestre est en partie perdu et le report sur le premier trimestre 2016 sera partiel. Cela remet-il pour autant en cause notre scénario de montée en régime de la croissance avec ces deux éléments clés? 1. L'accélération sans emballement de l'investissement des entreprises. 2. Le redressement de l'investissement en logement des ménages. Je ne le crois pas. Revenons sur les faits. D'abord, le recul de la consommation, moins 0,7% en octobre, se concentre uniquement sur 3 postes. Les dépenses d'énergie, qui coûtent 0,2 points, certes, mais c'est la météo le facteur explicatif, et cela ne reflète donc en rien la tendance de fond. Difficile aussi d'interpréter la baisse des dépenses d'habillement, qui contribue pour 0,1 point au recul d'ensemble, car la météo joue aussi son rôle dans ce chiffre. Enfin, restent les 0,4 points liés à l'automobile. Oui, mais depuis, les immatriculations de véhicules particuliers ont bondi de 5,7% en novembre. De même, les Français se sont rendus à nouveau en masse dans les magasins. Le groupement carte bancaire a comptabilisé 37,9 millions de transactions le samedi 28 novembre et le record du samedi 6 décembre 2014 est battu. Quant aux chiffres du chômage, ils ne sont pas bons, c'est certain. Mais c'est parce que l'on ne crée pas assez d'emplois pour absorber les nouveaux entrants, pas parce que l'on en détruit. Revenons donc aux fondamentaux de notre scénario. La hausse de l'investissement. Celui des entreprises d'abord. Depuis la reprise avortée de 2010, l'investissement des sociétés non financières se traîne sur un rythme trimestriel moyen de 0,2%. Mais les temps changent. Les chefs d'entreprise sont plus offensifs et l'investissement dans sa composante matérielle et immatérielle est déjà reparti. Cela montre bien que les entreprises sont entrées dans un nouveau cycle de renouvellement, de modernisation, d'automatisation de leur parc de machines. Et les 3 conditions pour faire mieux seront réunies l'année prochaine. D'abord, les conditions de financement seront bonnes, avec des taux d'intérêt collés à leur plancher et un accès au crédit toujours aisé. Ensuite, avec la confirmation de la remontée des taux de marge, effet CICE, coût des matières premières au plus bas, les entreprises auront les moyens d'être plus offensives. Troisième condition, la demande, domestique et européenne, sera assez dynamique pour garnir les carnets de commandes. Mais attention, pas d'emballement, car nous sommes toujours en phase de restructuration, de rationalisation, de consolidation des secteurs et des marchés. Notre prévision ressort à 4%. C'est un maximum très loin des performances d'autrefois, quand en phase montante du cycle de croissance, le compteur pouvait afficher plus de 12%. Deuxième élément clé, le redressement de l'investissement logement des ménages. Là aussi, tous les clignotants resteront au vert. Taux bas, banque offensive, coup de pouce du gouvernement avec l'élargissement et le renforcement du PTZ à partir du 1er janvier. Puis, amélioration progressive du marché de l'emploi qui dégagera l'horizon des futurs excédents. Nous pourrons donc, pour la première fois depuis 2008, avoir une reprise complète. Le quatrième trimestre 2015 sera plombé, mais nous ne remettons pas en cause, pour l'heure, notre scénario d'une reprise graduelle qui peut nous amener à 1,8% de croissance en 2016.